Hello mes délices. Eh bien c'est un grand jour comme à chaque fois. Donc on va réaliser ensemble simplement un masque capillaire qui va stimuler la pousse de nos cheveux, apporter euh, de la longueur et du volume. Alors il s'agit d'une poudre ayurvédique indienne. Euh, c'est du fenugrec. J'ai ici l'équivalent de 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe bien pleines de poudre de fenugrec. Et je vais réaliser un masque. Et bien, restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est pas la peine de zapper. Hein. Restez jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rater aucune de ces précieuses étapes de la réalisation de ce masque. Alors, je sais que ça paraît rébarbatif comme ça, mais j'aimerais simplement dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Et vraiment, du fond de cœur, ça me fait énormément plaisir. Et vous qui êtes en devenir, ou toi qui me regardes à l'heure actuelle, il suffit simplement de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça te permettra de me suivre ainsi sur tous les réseaux sociaux. Sans plus tarder, on y va pour la réalisation de notre magnifique et précieux masque à la fin de semaine. D'accord? Alors, la poudre de fenugrec est un soin ancestral indien. Cette poudre ayurvédique stimule la pousse et aide à lutter contre la chute des cheveux ou alors la calvitie chez les hommes. On la nomme également trigonelle ou sénégra. Elle dégage une odeur caractéristique plutôt forte, proche de celle du céleri ou de la réglisse. C'est une épice riche en protéines. D'ailleurs, les sportifs utilisent très souvent du fenugrec. Alors, c'est un excellent mucilage. Cette poudre donne une pâte de bonne consistance lorsqu'elle est mélangée à de l'eau. Voici par exemple, j'ai mis dans une casserole 2 cuillères à soupe pleines de poudre de fenugrec auquel j'ai rajouté 1,5 litre d'eau minérale là, d'eau du robinet. C'est pas la peine de vous encombrer avec l'eau minérale. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire également. Et après, donc, vous attendez une vingtaine de minutes à feu doux. Remuez sans arrêt, car si vous ne remuez pas, vous allez voir en fait l'apparition des grumeaux. S'il vous arrive en fait d'avoir des grumeaux, c'est pas grave, vous passez au mixeur. Moi, je n'en ai pas besoin. Dans l'occurrence, donc, ma poudre, elle est fluide. D'accord? Et ensuite, je vais rajouter les ingrédients petit à petit. À notre préparation, je vais rajouter de l'eau de riz. Alors, il s'agit de l'eau de riz fermentée. Elle a la capacité de resserrer les cuticules, les écailles qui constituent le cheveu. C'est pour cette raison qu'ils sont si brillants. Elle lustre la fibre capillaire. Riche en magnésium, cette eau permet de réguler la circulation du sang et donc d'assurer un bon flux sanguin vers le cuir chevelu pour apporter une pousse et une nutrition. Donc, moi, je l'ai rajouté dans ma préparation pour permettre à nos cheveux d'être vraiment bien nourris. Je rajoute en plus, comme vous voyez,
de l'huile d'olive. L'huile d'olive, mes cheveux adorent. Hein. L'huile d'olive apporte brillance, hydratation et stimule également la pousse des cheveux. Tous ces ingrédients, comme j'ai l'habitude de vous dire, ne sont pas choisis au hasard. Je rajoute également 2 cuillères à soupe de miel. Le miel est un excellent émollient. Il va venir adoucir la fibre capillaire et permettre à ce que votre cheveu soit doux et facile à démêler et à coiffer. Ensuite, je vais également rajouter à ce masque gainant du vinaigre de cidre. Alors, quand j'ai coupé mes cheveux en 2018, eh bien, j'avais commencé une routine capillaire avec du vinaigre de cidre. Mon cheveu, je vous dis, les délices. La brillance que ça avait. Ah là 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 là. Alors, j'arrête un peu de repenser à cette époque. Maintenant, on se concentre sur ce challenge. Donc, le vinaigre de cidre est une méthode naturelle pour booster la brillance des cheveux. C'est un remède parfait en cas des cheveux ternes. Idéal pour rincer la chevelure, pour ajouter à des masques. Dans certaines situations, même c'est un excellent antibactérien. Les pellicules indésirables, stop, c'est terminé avec le vinaigre de cidre. Vous voyez là, à l'instant, je viens de rajouter également 2 cuillères à soupe d'huile de moringa. Je vous invite simplement à aller regarder la vidéo sur ma réalisation unique d'huile de moringa. Moi, je ne m'en sépare plus depuis que je l'ai découverte. Les bienfaits, aussi bien pour le corps et les cheveux, sont simplement uniques. Voilà. Eh bien, je tourne, je remue ma préparation. Et là, avec la quantité que j'avais, ça m'a fait, j'ai pu réaliser 2 bols comme vous voyez. Sur celle-ci, je vais l'appliquer sur mes cheveux et sur la deuxième, je mettrai dans des bacs à congélation pour pouvoir les mettre au frais et les conserver plus longtemps. Lorsque j'aurai besoin de réaliser un masque au fenugrec pour apporter toutes les vertus que je viens de vous citer, à ce moment-là, pas besoin de refaire, je n'aurai plus qu'à aller chercher dans mon congélateur. Il se conserve indéfiniment. D'accord ? C'est une astuce simplement pratique. Ça vous évite de faire des masques tous les jours. Il faut quand même faire des prévisions sur des masques à venir. Donc là, j'ai mes bacs à glaçons dans lesquels je vais y mettre ma préparation. D'accord ? Et ainsi avoir une routine capillaire régulière, efficace et sans découragement. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas forcément envie de faire un masque ou de s'occuper de ses cheveux, mais lorsque vous avez déjà votre préparation de fait, ça vous facilite la tâche. D'accord ? Eh bien, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Voilà.
Alors, en l'appliquant sur mes cheveux, je vais déjà vous donner ma première impression au toucher, c'est-à-dire que c'est très doux à la fois, c'est-à-dire le caractère, le facteur émollient est vraiment perceptible au toucher. Voilà. Et tout de suite, à la première application également, on a cette sensation de comme si on mettait du beurre sur des cheveux. C'est assez surprenant et agréable à la fois. L'action de mucilage en fait de la peau de fenugrec est perceptible, tout simplement. On le ressent. Voilà, j'ai appliqué sur toute l'étendue de ma chevelure et je vais donc par la suite mettre un bonnet sur ma tête. Là, j'essaye encore de masser, je masse généreusement. Je l'ai bien appliqué. Il y a un petit bout là que j'ai oublié à l'arrière de mon crâne. Et bah, c'est pas grave. Au lavage, eh bien, ça partira. Donc, c'est très doux. On sent vraiment que le cheveu absorbe l'étendue du masque. Donc là, vous pouvez prendre soit un sac en plastique, tout simplement, ou alors un petit bonnet simple en plastique. Vous le mettez sur votre tête. Je vais y rester comme ça pendant 45 minutes pour que le masque pénètre bien dans ma fibre capillaire. J'attache en fait mon petit foulard rouge que vous connaissez maintenant pour faire un peu joli, c'est tout. Donc, faut pas trop serrer non plus. J'attache. Et j'attends mes 45 minutes. Une fois donc la pose du masque terminée, je sentais en fait comment mes cheveux, comment j'avais chaud sur mon crâne en fait. Pas une sensation de brûlure, pas du tout, mais vraiment une chaleur, une certaine intensité. Et c'est simplement, oh my God, impressionnant. Là, je vais sous la douche pour laver. Et une fois lavé, me voici de retour. Voici le résultat. On va le découvrir ensemble. Voilà, mes cheveux sont brillants. J'ai un effet volumineux. Je ne peux pas parler de croissance pour le moment. Mais ils sont brillants. Ils sont propres. J'ai rincé, en fait j'ai lavé le masque entièrement avec de l'eau simple et ensuite j'ai rincé avec de l'eau, mon eau de rinçage qui n'est rien d'autre que mon eau de romarin. Vous avez également une vidéo que je vous ai montré comment je réalise mon eau de rinçage. Donc vous allez voir, allez jeter un coup d'œil pour... Et après, une fois que j'ai rincé mes cheveux, je ne les relave pas. Eh bien, je prends du beurre de karité, ma chantilly de karité. Vous avez également une vidéo à ce propos que je vais appliquer généreusement, mèche par mèche, sur mes cheveux, en insistant bien sur les pointes, car ce sont les pointes qui ont tendance à être très, très sèches. Pour éviter la casse, pour éviter la chute, pour éviter en fait que vos cheveux ne se cassent même après l'application de vos soins. Veillez à ce que les pointes soient bien garnies. Et l'avantage du fenugrec également, c'est venir apporter cet effet de gainage du cheveu et tout en luttant bien évidemment contre l'anti-chute des cheveux.
Alors là, je fais mes twist out sur toute ma tête. Hein. Voilà, nous sommes à la fin du masque. Alors, pour que les points forts de ce masque au fenugrec, c'est d'abord le fait que au toucher, on a cette sensation d'une texture soyeuse, émolliente, et puis le volume hein, qu'on peut ressentir. Pas la pousse instantanément, sinon je mentirais. Les effets, en fait, ce que je trouve de négatif, ça peut ne pas plaire, ça peut plaire également. C'est simplement une petite odeur un peu forte hein, qui peut soit rebuter, soit... Mais en fait, moi, je trouve que ça me convient. Voilà. Et là, j'ai terminé. Mon soin. J'ai terminé avec des twists. J'ai donc mis mon fleur en satin. Alors moi je suis contente du rendu. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez, laissez-moi vos impressions par rapport à ce masque au fenugrec. Et je trouve qu'il a apporté de la brillance, de la souplesse et surtout vraiment l'éclat de mes cheveux a carrément changé. Moi j'adore, voilà, la texture et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que le fenugrec, je vais encore refaire et je vous donnerai à nouveau mes impressions avec d'autres ingrédients, ou simplement. Donc si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis ça me fera énormément plaisir. Et surtout, c'est beaucoup de joie comme à chaque fois de vous livrer ces petits secrets capillaires. Donc abonnez-vous simplement, mes délices. Abonnez-vous et sachez que je vous love et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo dans la joie et la bonne humeur, d'accord? Comme on dit ici en Suisse, tchuss, je vous love, bye bye. Abonnez-vous surtout en cliquant sur la petite cloche.